Bonsoir Anna Maria, Bonsoir Anne-Lise j'espère que tu vas bien. et bonsoir à tous. Oui, ben, ta séance m'a fait du bien parce que j'ai dû courir toute la journée pour les organisations diverses. Et je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, donc ça m'a fait du bien, oui, de recevoir tes énergies d'apaisement. Ok, super. Et ben, je crois on va aussi avoir un message dans ce sens de l'apaisement et de se tranquilliser. Ouais, je pense. C'est vraiment un événement très particulier, hein. C'est un peu comme une sorte d'état de guerre, hein. Oui, oui. Je pense qu'aucun de nous a vécu ça encore. Non, Donc, oui, ça bouscule pas mal. oui, Bon, eh bien, je prends quelques secondes pour me connecter et puis je commence à transmettre le message. oui, prends ton temps nécessaire et comme je dis aux participants, s'ils veulent poser une question, ils peuvent le déjà préparer sur le chat. Oui, bien sûr. Bonsoir, très chers aventuriers de la parfaite jeunesse. Revoici vos amis Hava présents. Présents en ces temps si particuliers et si exceptionnels que vous vivez. Même si nous avions perçu dans les potentialités d'avenir des bouleversements ou des changements, nous ne savions pas exactement ce qui allait se produire. Et vous savez que chacun de vous apporte sa pierre à l'édifice et que chacun de vous contribue par ses pensées, par ses émotions, à créer une réalité tant individuelle que collective. Il se peut que vous vous sentiez effrayé, angoissé par ce qui se passe. Et avant d'aller plus loin dans nos explications ou dans nos conseils, nous voulons dire également que nous allons choisir ce sujet d'actualité pour vous ce soir. Parce que, comme le disait Anne-Lise et son guide tout à l'heure, toute cette peur et toutes ces angoisses ne sont pas bons pour les processus de régénération et de rajeunissement. Donc même quand nous parlons des événements actuels, nous restons quand même dans notre sujet, dans ce sujet qui nous réunit, qui nous rassemble. Et croyez-le ou non, ce qui se passe est favorable au processus de régénération. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un moment de révélation et de confrontation, de révélation de soi. Parce que vous avez plusieurs possibilités, que vous pouvez choisir la peur. La peur n'est pas une mauvaise chose en soi. Il existe une peur utile qui vous permet, vis-à-vis d'un événement concret, immédiat, de réagir afin de préserver votre existence ou celle de vos proches. Lorsqu'il s'agit d'un événement concret, imminent, dans le présent, c'est donc une peur salutaire. La peur qui n'est pas salutaire, c'est celle qui part plus des projections et des fantasmes
que de la réalité. Certes, il se passe quelque chose de bien réel dans votre monde. Ce virus qui semble se propager de manière planétaire. Il se passe bien quelque chose de réel. Par contre, ce qui est de l'ordre du fantasme, c'est tous les films que vous pouvez commencer à jouer dans votre tête par rapport à ce fait réel. Et tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, vous avez de grandes capacités d'imagination. Et les humains aiment souvent imaginer le pire. Même si cela fait partie de l'ancienne énergie, de la vieille énergie, cela reste quand même dans vos schémas d'imaginer le pire, d'imaginer des catastrophes. Il n'y a qu'à voir l'engouement de votre humanité pour les films catastrophes. Les humains aiment le drame, comme le dit Cryon. Les humains aiment le drame. Mais tout cela est en train de changer. Et aujourd'hui, face à cet événement exceptionnel, vous avez la capacité, la possibilité de choisir autre chose que de vous complaire dans le drame. Vous avez la capacité, la possibilité de voir au-delà de ce qui apparaît comme un drame. Et vous souvenir que tout ce qui arrive fait partie du plan divin. Même si cela vous paraît terrifiant, contrariant, même si cela vous met en colère ou dans un état de peur, souvenez-vous que tout fait partie du plan divin. Et le plan divin est toujours parfait. Même si vous n'en percevez pas la trame, même si les choses qui se produisent vous semblent dépourvues de sens, ou vous semblent une sorte de punition céleste, il y a un sens. Il n'y a pas de punition, il y a un sens. Il y a quelque chose, un événement qui fait partie du plan divin. Et même si vous supposez que ce qui se passe en ce moment émane d'humains malveillants, émane de l'ombre, que ce soit des ombres terrestres ou au-delà de la terre, quand bien même ce serait vrai, souvenez-vous que l'ombre, y compris, fait partie du plan divin, que tout a une raison d'être, et que l'ombre, même si elle n'est pas dans une intention divine, est aussi au service du plan divin. L'ombre sert la lumière. C'est donc pour cela qu'il ne faut pas que vous soyez inquiets. C'est donc pour cela que même si vous supposez que ce virus a été créé de toutes pièces pour diverses raisons, pour vous réduire au silence, pour vous réduire à la peur, quand bien même tout cela serait vrai, élevez-vous au-dessus de cela. Connectez-vous à votre soi divin, à votre sagesse intérieure, à votre divin dansant, comme vous l'avez déjà appelé ici, et laissez émerger le sens. Peut-être que vous ne percevrez pas tout de suite le dessein divin dans ce qui se passe, mais il vous apparaîtra un jour ou l'autre. Ayez confiance, continuez d'avoir confiance en la vie, en l'univers et en votre soi divin. Nous insistons, il n'y a pas de punition. Dieu n'est pas fâché contre vous, Gaïa n'est pas fâché contre vous. Il n'y a rien à expier, aucune culpabilité à avoir. Voyez plutôt ce qui se produit comme une opportunité de changement. Nous vous
début que ce qui se passe peut être favorable au processus de régénération et de rajeunissement. Et nous vous avons annoncé des explications quant à cette affirmation. Voyez-vous, ce virus qui se présente est une opportunité pour votre ADN de s'adapter et d'activer de nouvelles parties qui étaient en sommeil jusqu'à présent. Voilà des années que vous entendez que votre ADN va s'activer davantage et que vous pouvez aussi contribuer en conscience à ce qu'il s'active davantage. Donc, tout ce qui se passe arrive pour une raison précise et notamment de vous aider à activer de nouvelles parties de votre ADN. Même si le mot partie n'est pas correct, puisque votre ADN est multidimensionnel. Il n'est pas vraiment en parties différentes. Il est multidimensionnel, il est quantique. Vous le savez, nous vous le disons souvent, votre ADN est quantique. Et vous êtes de plus en plus dans une réalité quantique. Ce qu'il se passe à votre niveau tridimensionnel, vous pouvez le vivre aussi en conscience et de manière quantique. Connectez-vous à la multidimensionnalité de votre être. Connectez-vous à votre ADN et à votre sagesse intérieure, à votre sagesse innée. Et demandez, affirmez que vous profitez de tout ce qui se présente pour éveiller votre conscience et activer votre ADN et retrouver de manière quantique des ressources qui sont inscrites en vous depuis toujours. Ce qui se passe est une occasion de vous confronter à vos peurs et de les transmuter. Ce qui se passe est une occasion d'activer votre ADN et d'activer votre conscience quantique. Ce qui se passe est l'occasion pour cette humanité d'entrer un peu plus avant dans la nouvelle terre. Certes, d'un point de vue humain, nous comprenons que vous puissiez trouver cela inquiétant, dramatique, triste. Et certes, comme le disait Anne-Lise, il y a des départs, il y en a eu, il y en aura encore. Mais souvenez-vous que toutes les âmes qui partent parce qu'elles l'ont décidé. Peut-être que la personnalité incarnée ne l'a pas voulu, mais l'âme, le soi divin de la personne, l'a décidé ainsi. Tous ceux qui partent ont écouté l'appel de leur âme, de leur soi divin. Et quelle que soit la raison de leur départ, elle obéit, elle aussi, au plan divin et au plan de votre soi divin. Donc n'ayez aucune crainte. Ceux qui partent laissent un cadeau d'énergie pour ceux qui restent. Et ce cadeau d'énergie, il vous est demandé de le développer afin que quand ces gens qui sont partis reviendront se réincarner, ils puissent à leur tour bénéficier de ce qu'ils vous ont laissé en héritage et en cadeau. L'humanité peut grandir. L'humanité peut sortir grandie de tout ce qui se passe par la conscience, par l'acceptation et par la compréhension quantique de ce qui se passe. Et par l'activation aussi de votre capacité à co-créer de manière quantique. Essayez de ne pas vivre ce qui se passe en ce moment de manière
uniquement tridimensionnel, même si vous avez des choses concrètes à faire ou à décider. Essayez vraiment, ayez la volonté, la détermination de vous connecter à votre conscience multidimensionnelle afin d'avoir accès au plan divin, à la compréhension du plan divin dans tout ce qui se déroule. Il y aura un avant et un après. Vous vivez des moments décisifs pour votre humanité. Et même si nombreux sont ceux qui vivent dans la peur et dans la crainte, et vos médias contribuent beaucoup à cette angoisse et à vous maintenir dans la crainte, sachez que vous êtes aussi suffisamment nombreux pour faire basculer l'énergie planétaire dans une autre conscience, dans la nouvelle conscience et dans la nouvelle Terre. Connectez-vous, même si vous êtes isolé géographiquement, même si vous êtes tenu à rester chez vous, à limiter vos déplacements. Souvenez-vous que vous pouvez rester connectés les uns aux autres, non seulement par Internet, par le téléphone, mais aussi par le cœur et par la pensée. Unissez-vous. Unissez-vous dans la conscience que vous œuvrez pour le bien de l'humanité, que vous œuvrez pour son évolution physiologique, spirituelle. Souvenez-vous que vous œuvrez tous ensemble connectés pour une humanité plus forte, pour une humanité qui pourra vivre plus longtemps et en meilleure santé. C'est aussi votre rôle ce soir et dans les jours à venir, chers aventuriers de la parfaite jeunesse. C'est aussi votre rôle de comprendre et de vivre ce qui se présente comme une opportunité de grandir et d'avancer encore davantage vers la régénération, vers la parfaite beauté, la parfaite santé et la parfaite jeunesse dont nous vous parlons depuis plusieurs années. Avez-vous des questions avant que nous complétions notre message de ce soir? Alors moi, personnel, j'ai pas de questions. C'était vraiment très très clair les messages et merci d'avoir pointu sur les bonnes choses qui se cachent derrière et qui nous aident à évoluer et à grandir. Merci à Avam et à toi, Maria, Anna Maria. Alors, je ne sais pas, sur le chat, je vais voir s'il y a des questions. J'avais aussi quelque chose à dire. Guillaume voudrait dire quelque chose, alors tu peux venir. Ouais. Anna Maria, j'ai pas de questions non plus, mais je sens plein de gratitude là pour toi et puis pour Avam. Je sens que personnellement, ça m'a touché et c'est un message élévateur. Ça fait du bien, ça fait monter la vibration et on voit au-delà des apparences et je me sentais porté par cette énergie, je me sentais connecté au cœur et du coup je tenais à te dire et à vous dire personnellement un grand merci. Voilà. T'as bien entendu, Anna Maria? Oui, Ok. nous avons tous bien entendu. Et avant de terminer notre message, nous voulons vous confirmer que nous sommes à vos côtés et que dans l'univers, vous avez beaucoup d'alliés qui veillent sur vous, qui vous accompagnent, qui œuvrent dans la mesure de leurs possibilités pour vous soutenir, pour vous renforcer, pour vous réconforter. Sentez-vous connecté aussi à vos frères, à vos familles des étoiles.
sentez-vous connecté aux royaumes angéliques. Sentez-vous connecté aussi aux esprits de la nature. Ils peuvent également vous soutenir. Ils peuvent également œuvrer avec vous pour que tout cela apporte un changement positif. Et souvenez-vous qu'il est essentiel de maintenir vos vibrations le plus élevées possible. Par le rire, par la joie, chanter, danser. Faites tout ce qui peut favoriser l'expansion de votre joie intérieure, pour vous-même et pour la partager aussi autour de vous. Nous vous encourageons également à nouveau à pratiquer la méditation des hautes fréquences de lumière. Nous avons demandé à Anna Maria de la remettre à disposition sur son site, de manière à ce qu'elle soit accessible à nouveau. C'est une méditation précieuse et nous vous l'avons donnée parce que nous savions que vous en aviez besoin dans ces moments de grands changements, parce que nous savions que cette année serait une année particulière d'opportunités d'élévation de vos vibrations. Intégrez les hautes fréquences de lumière, favorisez la joie, favorisez la bonne santé en vous nourrissant en conscience, en buvant une eau vivante, pure. Et souvenez-vous que nous sommes à vos côtés et que vous pouvez solliciter notre aide, notre réconfort à chaque fois que vous le souhaitez. Et nous vous rappelons aussi que notre nom, Hava, constitue un mantra d'apaisement, que vous pouvez le dire à voix haute, en inspirant avant de prononcer le mot et en expirant sur Hava. C'est un mantra qui vous permettra, si vous le pratiquez, si vous l'exprimez plusieurs fois au cours de votre journée, d'expulser de vous l'angoisse, les toxines spirituelles ou physiques et de retrouver la paix intérieure. Nous sommes avec vous de tout cœur et nous vous disons, gardez foi, gardez le sourire, gardez la confiance. Tout ceci est une opportunité de croissance, de changement, d'éveil et d'épanouissement. Vraiment, regardez au-delà des apparences. Voyez au-delà. Grâce à votre vision interne, grâce à la vision de votre soi divin et grâce à notre aide, voyez au-delà. Voyez le monde nouveau qui se profile. Vous êtes plus que jamais les aventuriers du nouveau monde. Et nous sommes avec vous. Et c'est ainsi. Et voilà, Nelly, je crois qu'ils ont terminé. Oui, merci beaucoup pour ces beaux messages, hein. Vraiment élévateurs. Merci à Avam et à toi. Merci à vous tous. Je pense que c'était très clair, il n'y a pas de questions. Et voilà. C'était super!
Anna-Maria. Merci. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Je retiens bien le message, se connecter à la joie. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est très important de continuer à rire et à s'amuser et à partager cette joie aussi autour de nous. Ouais, j'ai aussi oublié à dire là, pendant les soins, après que je travaille la peur, je sentais tellement de joie là à venir, c'était vraiment très très chouette. Ok, ben merci beaucoup et je te souhaite une très bonne semaine. J'espère que tu n'as pas trop de perturbations à cause de ces événements. Et de toute façon, on doit faire avec, hein? Oui, oui, on Mm. va faire avec et voilà, c'est l'opportunité aussi d'un retour à soi, Voilà, exactement. d'action et de méditation, voilà. Ça, ça peut être aussi, comme ils le disent, vraiment un moment favorable. Ouais, un peu de vacances forcées, on va dire ça. Ok, merci Anna Maria et à bientôt, hein? Ciao. Je vous embrasse tous. Au Oui, revoir. moi aussi. Ciao. Ciao.